et expliquer maintenant que non, elle n'a jamais soutenu inconditionnellement le gouvernement d'extrême droite israélien. Évidemment, c'est un mensonge. Mais c'est quand même un signal du revirement de ce qui est en train de se passer, où la pression populaire étant tellement forte, le peuple français n'ayant aucune envie d'être complice des crimes de guerre qui sont commis par le gouvernement d'extrême droite, eh bien cette pression fait que même la présidente de l'Assemblée nationale se sent obligée de mentir sur les positions qui ont été passées. Dernière chose, et peut-être si certains avaient des doutes sur la neutralité de l'information sur le conflit entre Israël et la Palestine, qui dure maintenant depuis 75 ans, guerre coloniale qui dure depuis 75 ans, parce qu'il ne faut pas, avec le 7 octobre, suspendre la pensée sur ce qui s'est passé depuis 75 ans, c'est l'annonce qui a été faite par le couple Drahi. Donc si vous aviez un doute sur le fait qu'il y a une information qui est conforme à l'éthique journalistique sur ces chaînes détenues par un milliardaire, avec des milliardaires qui assument qu'ils veulent par là même donner une interprétation du monde par la détention de ces médias, eh bien je crois que cette annonce qui a été faite montre clairement ce qu'il en est. Et peut-être avez-vous souvenir de ça, mais lorsqu'Emmanuel Macron a dit pour la première fois cesser le feu, c'est sur la chaîne I24 News que des éditorialistes d'I24 News se sont permis de dire, un, que Emmanuel Macron mettait un couteau dans le dos de la communauté juive, et deux, que Emmanuel Macron frôlait avec l'antisémitisme juste parce que, enfin, il retrouvait un langage de la paix. Donc, c'est la condition de la paix dans la région que d'obtenir et d'exiger un cessez-le-feu. Et je voulais continuer sur un autre point qui n'a pas fait l'actualité des médias et qui aurait dû faire l'actualité des médias. C'est l'agression qu'a subie Mourad, jardinier de 29 ans, dans le Val-de-Marne. Mourad, jardinier, se retrouve à intervenir dans le jardin de quelqu'un qu'il avait appelé dans le Val-de-Marne. Il intervient quand un retraité arrive, commence à le traiter et l'insulter à plusieurs reprises de bougnoul, lui dit à plusieurs reprises qu'il doit rentrer chez lui, pour ensuite sortir un cutter et l'égorger avec une blessure de 15 cm de long. Lorsque vous voyez que l'agresseur a été relaxé pour l'instant en attente d'un procès, donc il a été relâché, ce qui crée une peur très forte, évidemment chez Mourad, mais y compris chez la famille chez laquelle il intervenait, c'est que vous avez des mots, des actes, des propos, des votes qui sont faits par l'extrême droite de ce pays, mais malheureusement aussi par la Macronie et la droite de ce pays, qui ensuite ont des conséquences, et notamment avec des passages à l'acte racistes de personnes dans ce pays qui se croient en totale impunité. Et nous, humanistes, qui sommes les gardiens de l'unité de la nation, nous devons à chaque instant à la fois être les remparts à la haine et dire il ne peut pas y avoir de poids de mesure, et cette tentative de meurtre raciste doit être condamnée fermement et doit donner lieu à la responsabilité de penser ces mots et ces actes. Et je le dis notamment au moment où la loi immigration va bientôt arriver à l'Assemblée, qui donne lieu aux pires paroles racistes sur cette question.